Et voilà, nous sommes en direct. Margot Klein est avec moi. Benjamin, vous me connaissez de NFT Business. Ouais, on a mis un peu la musique Ah, mais je te pour faire un jure, peu je te l'événement. vois le président là, président d'un métaverse comme ça qui entre, tu vois. Ouais, Je- c'est pas mal, ça m'irait bien. En tout cas, en tout cas, toi, derrière toi, il y a déjà un magnifique miroir. On se croirait à l'Élysée déjà, hein. Chez Margot, c'est Ouais, déjà l'Élysée je sur le lac visualise- Léman. J'essaie de visualiser. Ouais, non, mais c'est mieux que les. Enfin, je préfère la localisation, tu vois. Oui, il y a le lac. On voit. Ouais, t'es au bord du lac. Merci à tout le monde de nous rejoindre. Je pense que, est-ce que je sais combien il y a de personnes? Bon, je sais pas, je vois pas trop, mais en tout cas, vous pourrez aussi le voir en replay sur nos LinkedIn respectifs, Margot et moi, et puis sur nos chaînes YouTube aussi, on le mettra. Yes. Donc l'idée, c'est de faire un point. Non, l'idée, c'est de parler de nos portefeuilles. En fait, l'idée, c'est de parler des cryptos que l'on aime, toi et moi, et sur lesquels on investit, en rappelant bien à tout le monde, comme d'habitude, que nous ne donnons aucun conseil en investissement. Parce que toi et moi, on croit beaucoup à la responsabilité individuelle des gens et de leur dire vous êtes assez grand et intelligent pour faire vos recherches, pour savoir ce qui peut vous intéresser, pour savoir sur quoi il faut investir pour l'avenir, enfin en tout cas, imaginez comment l'avenir sera dans le Web 3. Et là, ça vous permettra de choisir des cryptos ou des tokens qui vous intéressent. En tout cas, nous, on a le droit de vous dire ce qui nous intéresse, donc c'est à titre d'information uniquement. Et puis c'est bien de le rappeler, puis c'est bien de dire que bah, Margot et moi, pour en être là, on a fait aussi beaucoup de recherches nous-mêmes. Ah ouais. On a beaucoup lu, beaucoup interrogé les gens, on s'est beaucoup renseigné pour arriver à établir une stratégie dans ce domaine-là. Donc je te propose Margot bah, une petite discussion comme ça, à bâton rompu. Et moi j'aimerais t'interroger. D'abord j'aimerais donner mon avis sur les événements des 3-4 derniers jours. Ouais. On va dire même depuis allez, 5-6 jours avec l'histoire de la SEC, donc le gendarme américain des marchés. Le type s'appelle Gary Gensler, donc c'est le patron de la SEC, et il s'est déchaîné contre l'exchange Kraken Mm. en leur demandant d'arrêter immédiatement le stacking. Alors déjà, revenons Mhm. sur Kraken, c'est un exchange qui est très connu comme Binance. J'adore un peu ce Kraken. J'utilise de ouf depuis le début. C'est le premier Coinbase pour la base, et puis Kraken, c'est les deux que j'utilisais le plus. Ouais. Ouais, moi aussi, Kraken, j'ai commencé avec Kraken en Ouais. 2016. Mm. Et pour l'instant, oui, je suis assez content, même si on pourra revenir sur l'idée de garder ces cryptos sur un exchange. Alors justement, l'idée de les garder sur l'exchange, c'est justement pour faire du stacking. Et le Mhm. stacking, c'est parfait pour une blockchain qui utilise le fameux proof of stake, Mhm. c'est-à-dire la preuve d'enjeu, où pour valider des blocs, il faut avoir de la crypto native de la blockchain qui est bloquée. Pour résumer, pour faire simple. Mhm. Et l'histoire de cette vidéo de Gary Gensler, alors je vous invite tous, j'ai fait un post là-dessus, donc il y a une vidéo qui est sortie de Gary Gensler. Tu l'as vu, Margot, cette vidéo? Et moi, ce genre de, je peux pas voir. J'ouvre en fait et je coupe. En Pourquoi fait, rien que de voir sa tronche, non, c'est juste tu prends les gens pour des gogoles en fait. Et ça, moi, je sais que c'est un jeu, je sais que c'est Ouais. de la politique, ça va, c'est bon. Mais ce niveau en fait tu prends des gens pour des cons en fait. Mais là, c'est tellement, tu te caches même plus. Du coup, je me dis, bon, bah d'accord, mais je pose. En fait, j'ai le droit de choisir de ne pas te regarder. Donc là, je trouve que c'est n'importe quoi, là. Et on sait très bien pourquoi ils font ça. C'est pas le Alors, stacking le problème. ouais, ouais. Alors dis-moi, parce que moi j'ai un avis mitigé sur cette vidéo. J'ai plutôt un avis positif. C'est-à-dire, pour moi, Alors moi, Gensler. je vais pas parler de la vidéo parce que je l'ai pas vue du coup, parce que je n'y arrive pas. Ah, bon, alors dans Mais cette vidéo, ce que fait Gensler, le patron de la SEC, ouais. c'est quand même un grand bonhomme qui dirige une grosse institution, et il dit le stacking sur exchange, non, mais le stacking sur votre wallet privé, oui. Ok, Et à la, pourquoi? et à La la fin, il rajoute not your keys, not your Bitcoin. Enfin, not your keys, not your crypto. Et c'est drôle de voir ce personnage-là mettre en avant toute la valorisation de la décentralisation en disant vous pouvez faire du Oui. stacking, donc mobilisez vos cryptos pour aider les gens à valider des blocs, pour aider les validateurs, mais faites-le de votre wallet. Ce qui est Mais assez pourquoi étonnant comme il dit ça? message. Bah oui, mais non, mais selon toi, pourquoi il dit ça? Alors moi je pense que d'abord il veut une sorte d'hégémonie sur les exchanges aux États-Unis, donc il veut avoir la main mise sur tous les Mhm. exchanges aux États-Unis, il veut que ce soit contrôlé et dirigé par eux, enfin par le gouvernement. Mhm.
Et après, je trouve qu'il y a une sorte d'éducation. Alors moi, je suis peut-être un peu naïf dans cette Mmh. histoire-là. Peut-être, j'ai l'impression que je me dis: «Tiens, peut-être qu'il est en train de nous expliquer qu'il vaudrait mieux gérer nous-mêmes son wallet, gérer nous-mêmes nos cryptos». Ouais, Mais effec il est formateur, quoi. Tu crois que ça? comme un formateur, mais évidemment, il y a quelque chose d'autre derrière. Mais quel est ton Ah oui, sentiment alors là? bah oui, non, mais moi j'aime bien ton histoire. Je préfère alors j'adore, je veux acheter ton histoire. J'aimerais bien que ça soit ça, mais c'est pas vrai. Tu vois? J'aimerais trop que ce soit ça. Je me dis: «Oui, OK, cool. Enfin, le politique va faire de l'éducation. Enfin, hein», mais moi j'attends que ça, tu vois? Ouais, Bon, en vérité, à mon avis, c'est que mon avis, donc on verra ce qui se passe, mais je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre. Enfin non, parce qu'ils vont commencer à nous former, parce qu'avec les CBDC, ils vont enfin les exactement, les monnaies numériques de banque centrale. voilà, merci en français, les monnaies numériques de banque centrale. Mmh, Bien sûr il veut que tu fasses du stacking sur ton wallet, parce que ton wallet, tu vas devoir le déclarer et puis tu auras un wallet unique, que tu pourras pas, tu vois? ouais. Donc bien sûr, bah oui, mets tout sur ton wallet, s'il te plaît, comme ça, je peux contrôler ton wallet. Ouais, d'autant qu'il est possible qu'il y ait du KYC, donc il est possible que pour ouvrir des Bien wallets prochainement, il faudra montrer sa carte d'identité Bien et sûr, en fait, ils vont immédiatement relier tous les wallets à une carte bien sûr. d'identité. Non, mais en fait, aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai commencé dans la crypto, c'était quoi? En 2015. Je me suis mis en 2014, mais je suis passée à l'action en 2015. Mmh. Donc, 1 an d'observation, Mmh ce mh. qui est long dans ce domaine quand même, bon et bah, tu ouvrais sans alors moi, j'avais choisi Coinbase. Déjà, Coinbase, à l'époque, fallait faire un KYC et cetera. Mais il y avait enfin, aujourd'hui, tu as plein de wallets, MetaMask et tout, tu en as pas besoin. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui avec Heritage.io, la société qu'on a lancée, c'est que, honnêtement, si on voulait respecter toutes les lois qu'il y a et puis que tout le monde n'est pas d'accord avec les lois d'ailleurs, tu vois? Je sais pas, les États-Unis et l'Europe sont pas toujours d'accord, mais il fallait qu'on fasse le KYC de tout le monde. Donc même si tu es pas d'accord, moi je trouve que c'est pas mon rôle en tant que société privée de fliquer les gens, tu vois? C'est pas du tout mon rôle en fait. Mais si je veux créer, je dois suivre les règles Ouais. aujourd'hui et les règles, c'est tu mets un KYC et je suis désolée, mais ça va être le c'est malheureux, hein, mais ça va être le Ouais. futur. Après je me dis: «Bon, bah, si tu as rien à cacher, tu fais un KYC», mais c'est dangereux, tu vois, ce raisonnement. Je me dis: «Ouais, mais en même temps, OK, mais si le wallet après, on se retrouve comme dans un fonctionnement bancaire où tu peux bloquer le wallet de quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose sur internet que tu aimes pas ou qu'il habite dans un pays que toi, tu as décidé que tu n'aimes pas. Ouais. Moi ça va, je suis en Suisse, je veux dire, je suis publique donc de toute façon, tout ce que je fais, c'est tu vois, watché donc moi c'est pas moi de toute façon je suis c'est pas moi le problème. Ouais, Mais ouais, si ouais. tu habites en Iran, si tu habites en Israël et que tout d'un coup les États-Unis disent: «Bah non, moi je trouve que c'est non, je bloque vos wallets». Oui, bien Juste sûr. parce que vous êtes, là-bas. Ils pourront même empêcher certains wallets, donc comme tu dis en Iran par exemple, des wallets qui sont identifiés en Iran par l'adresse IP par exemple, Oui, donc ils pourront empêcher même certains wallets d'acheter des stablecoins, enfin d'acheter oui, des tokens, notamment des stablecoins et je dis stablecoin exprès parce que je voudrais t'amener à cette ouais. ce deuxième volet Mmh mh. où il s'est passé juste après Kraken, il y a eu l'histoire du BUSD, donc du Mmh. stablecoin Binance, Oui. qui est géré par Paxos. Bref, peu importe. En fait, il y a maintenant la guerre des stablecoins qui est Ah mais déclarée c'est sûr. Ça fait et 3 clai ans que je dis à tout le monde, ça fait ouais. 3 ans, tout le monde se fout de ma gueule. Tout le Mmh. monde me dit: «Non mais toi, ça fait 3 ans que je dis à tout le monde: «Vous vendez vos stablecoins». Le Ouais, seul que et là ça vaut plus maintenant, je le garderai même plus. Le seul qui était un minimum «garanti» entre guillemets, c'était USDC. ouais, Et c'est peut-être celui qui va devenir d'ailleurs le stablecoin américain, enfin ouais, le je pense aussi. USDC machin. Ouais, Donc ouais. l'USDC, OK, c'était le plus propre, le plus américanisé, Bah, cool. le plus centralisé et contrôlé. Merci, voilà. Donc c'était forcément lui qui allait pas être suspendu. Mais Ouais, aucun stablecoin, ça fait 3 ans que je dis ça. Les gens de la formation, une de mes formations, ils le savent. Vous ouais, arrêtez avec les stablecoins, c'est terminé les stablecoins. ouais, ouais, C'est ouais. fini. Il faut bien que je suis d'accord, tout à fait d'accord. Il faut bien que les gens comprennent que dans les années à venir, peut-être même dans 4 ans, 5 ans, tous les paiements online se feront Oui, par des stablecoins et bah oui, l'entreprise qui contrôlera ces stablecoins, contrôlera littéralement les échanges mondiaux, sur internet, donc sur les réseaux et oui. c'est les enjeux politiques et économiques sont gigantesques. Faut pas oublier quand on utilise un stablecoin sur les blockchains, on n'a plus besoin des banques, on n'a plus besoin de Visa, on n'a plus besoin de Swift et Ouais. c'est juste des enjeux colossaux, quoi. C'est des centaines de milliards de dollars. Bah, Donc c'est les évidemment qu'ils sont plateformes. tous là à vouloir contrôler les stablecoins, soit en faire eux-mêmes, donc les États veulent faire leur propre stablecoin, ça Bah s'appelle oui.
MNBC ou CBDC en anglais, Bien sûr, ouais. Central Bank Digital Currency. Ou alors, comme tu dis, peut-être reprendre le contrôle d'un stablecoin existant comme l'USDC qui est fait par Mmh, Circle. Et on sait que dans l'entreprise Circle, il y a Coinbase, il y a BlackRock, il y a beaucoup mmh, d'institutionnels. Donc c'est à suivre de très près. Et bien sûr que la guerre est déclarée et que le BUSD allait pas faire long feu. mmh. C'est l'affaire de peut-être 18 mois, 2 ans pour que le BUSD soit marginalisé, en tout cas en Occident. Ouais, Et puis, ouais, c'est clair. Donc, alors l'euro, côté zone euro, tu parlais de la Suisse, c'est intéressant. ouais. Est-ce que la Suisse, je crois, la Suisse a un projet de stablecoin suisse? Ça fait 5 ans déjà. Ah, ça fait 5 ans. Ah Ouais ouais. et ils ont c'est un truc, je sais pas si je devrais le dire publiquement, mais on m'a dit, ouais, voilà, on m'a dit, sinon je vais me faire tuer, hem, que ça fait 5 ans que la Suisse a donc, créé ce projet de stablecoin. Ils ont sélectionné 5 entreprises privées, Ouais. dont quelques-unes qui sont allées chercher en France d'ailleurs et ils se sont assis avec elles, donc la confédération s'est assise avec ces 5 entreprises et Mmh. ils leur ont dit: «Voilà, vous avez 5 ans, enfin un peu plus, enfin vous avez je sais plus combien de temps pour, développer un stablecoin, Mmh. et nous en choisirons un». D'accord. Ouais Et OK. Et donc et il y c'est a développé du coup par une société privée, ouais. enfin par des sociétés privées. Donc Mmh. donc oui, oui, la Suisse de toute façon la Suisse elle est avant-gardiste, hein, c'est le 1er pays au monde et déjà il faut savoir la Suisse, c'est un pays de banque, OK? C'est un Mmh. pays d'assureurs. Je veux dire, Ouais. c'est pas compliqué, c'est c'est un assureur et un banquier qui a dû créer la Suisse, tu vois? Du coup bah, je veux dire, il y a cet héritage. Donc, Ouais. ils Ouais. savent que les banques vont disparaître. Ah ouais. Peut-être les banques privées vont rester parce que Enfin, les banques telles qu'elles sont aujourd'hui, la forme des banques oui, aujourd'hui. telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais du coup, s'ils veulent continuer à rester la Suisse, ils doivent être les premiers sur, les nouvelles banques, tu vois? Ouais. Et aujourd'hui, les nouvelles banques, bah, c'est la blockchain. Donc, et Ouais. d'ailleurs, toutes les lois, on n'aurait pas pu créer Héritage.io si on n'était pas en Suisse, si enfin, je veux dire, les lois en Suisse permettent ça. Donc, après, c'est difficile, et cetera, mais elles sont existantes. Tu as Ouais, un ouais. C'est un un pays fournisseur crypto friendly, hein, la Suisse. bah oui, bah oui. J'ai encore donné une interview où je raconte à un média français qui est choqué que tu peux payer tes impôts en bitcoin à Neuchâtel, enfin bref, donc Ah ouais. tu vois? C'est bon Ouais. voilà, c'est ça. Donc oui, mais les CBDC, de toute façon, quand Alors tu lis, c'est un truc, c'est un document public, hein. Bon, ouais. c'est en anglais, mais quand tu lis Christine Lagarde Mmh. parle des CBDC, Mmh. ben, c'est marqué, quoi. Elle dit qu'il y aura pas de très peu de privacy, Ouais. que pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de savoir qui possède quoi et ils ont besoin de limiter, les ils veulent pas que trop de gens possèdent trop de enfin, que peu de personnes possèdent trop de CBDC, donc ils vont limiter et elle Ouais, dit ouais, comme ça, on pourra limiter l'entrée et les sorties. Mais ouais, c'est marqué, hein, je veux dire, c'est pas, ouais, c'est un document officiel, tu sais, un je sais pas ouais. comment dire, un résumé de réunion Un où mémorandum. voilà, merci, où elle dit ça. Donc tu sais très bien ce qui va se passer. Elle dit: «Ouais, Mmh. c'est obligé qu'on fasse ça». Effectivement, c'est de l'argent programmable, hein, qui Ouais, pourra être activé ou désactivé par la banque centrale, selon si tu l'as pas dépensé à temps ou si tu l'as pas oui, c'est pas dépensé, sage. si tu es pas sage. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est le projet, hein, même, à Davos, là, le World Economic Forum nous a bien expliqué que le grand reset, c'est effectivement un plus grand Oui, contrôle un plus grand contrôle des États sur les populations pour notre bonheur, bien sûr, pour notre bah oui, propre. mais moi je suis ravie alors là, c'est mon beau j'attendais que ça dans ma vie. Je suis un peu dépressive, On déprimée. attendait le contrôle des États pour aller mieux, je suis Bah d'accord. oui, oui. Moi j'attendais ça. Moi je trouve que c'est vraiment merveilleux, très heureuse. Alors effectivement, à suivre. Mais c'est pour ça qu'on dit moi je dis aux gens, mais comme toi, on dit à tous les gens qui nous suivent nos formations, qui nous écoutent, intéressez-vous très vite à tout ça, parce qu'au plus tôt vous maîtriserez, la blockchain, les wallets, plus vous aurez d'opportunités d'aller un peu de dépasser un peu ça et d'avoir des propres espaces de liberté. Parce que je pense Ouais, que malgré tous ces contrôles qui vont venir, malgré les CBDC et cetera, on aura toujours, oui, toi et moi, quand on connaît bien l'histoire des wallets, on pourra toujours en créer des wallets à droite, à gauche, pas forcément de manière plutôt, anonyme ou pseudonyme, on va dire.
Mmh mh. Et avec toutes les cryptos qui existent, on pourra toujours s'arranger pour faire des échanges avec d'autres cryptos non officiels, mais qui seront, notamment la reine des reines, le Bitcoin. Ah ouais. Alors justement, il y a un gros enjeu sur le Bitcoin. Je pense que ça reste, tu sais, on dit tout le temps, il y a le Bitcoin et les altcoins. Et à chaque fois, les gens me disent: «Mais c'est quoi les altcoins?» Ben, je leur dis: «C'est toutes les autres cryptos sauf Bitcoin». Mmh. Donc il y a vraiment Bitcoin qui est totalement unique dans l'univers crypto, parce que totalement décentralisé, créé par une personne ou des gens qui ont disparu, le fameux Nakamoto. Mmh Il mh. y a quelque chose presque de mystique dans cette création, c'est-à-dire que le créateur descend du ciel, Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, il disparaît, il nous livre la créature et tous les humains s'emparent de cette créature et créent quelque chose de nouveau. Le Bitcoin, pour échanger, maintenant le Bitcoin pour les NFT, possiblement, Mmh. enfin, on va en Mmh. débattre. Moi, j'aimerais te montrer, Margot, une courbe que j'ai trouvée et que j'aimerais partager avec tout le monde, qui est ici. Tac. Je pense que tu la vois. Ouais. Elle est sur un site qui s'appelle Buy Bitcoin World, que j'ai OK. découvert un peu par hasard et finalement je trouve que c'est une des rares courbes qui est vraiment bien faite. Pourquoi? Elle est un peu comme les courbes logarithmiques. C'est parce qu'on voit bien l'ascension depuis 10 ans, depuis même 2011, donc depuis maintenant 12 ans presque. On voit bien l'ascension en orange du cours du Bitcoin sur les marchés. Mmh mh. On voit bien qu'on est parti de moins d'1 $ ici, donc j'ai fait une grosse croix, Mmh. pour te montrer. Donc on est parti à 30 centimes quoi, en 2011 et on est maintenant à 24 000 ce matin. Et on voit que en revanche, il y a des hauts et des bas quoi. C'est vraiment les Mmh. montagnes russes, mais à chaque fois, même quand le bitcoin crash comme ici, eh bien, il s'appuie sur une ligne comme ça, une ligne rouge imaginaire qu'on appelle un support et à Mmh. chaque fois, il fait des bas qui sont plus hauts à chaque fois. Donc là, il y a Mmh. eu le crash 2011, le crash 2014 ici, le crack 2018, celui de l'année dernière qu'on a tous bien vécu qui est ici Mmh. et tu vois, on voit il a rebondi sur, cette courbe imaginaire des 15 000 et logiquement, bah, il devrait encore faire des yo-yo, mais à chaque fois toujours plus haut. Ouais. Donc est-ce que toi tu penses que ces cycles du Bitcoin vont continuer exactement de la même façon ou est-ce que tu penses que la courbe va commencer à s'aplanir avec l'adoption massive qui arrive et tout? Est-ce que tu as une idée toi? Alors c'est juste une idée, hein, c'est Ouais, ouais. Elle très est bien personnel. cette courbe. Ouais. Elle est très bien, ouais. Ouais. Je connais pas, j'irai voir. Moi, je pense que ça va suivre les cycles, en fait, hein. Après, de là à voir si la courbe va aplanir d'1 degré ou quoi, j'en sais rien. Mmh. Mais, et moi, je trade pas de toute façon. Ouais. Donc, moi, j'achète. Moi, là où je suis très bonne et dans tous les marchés, ça a toujours été ma force, c'est que j'achète au bon moment, je vends au bon moment Mmh. et je fais pas du trading. Donc j'achète, comme si tu achètes une maison, tu habites dedans 5 ans et tu la revends. Voilà, moi, c'est ce que je Ah fais. voilà, donc quand tu dis au bon moment, tu ne vises pas le point bas, tu attends pas qu'il y ait un point Non, bas. je m'en fous. Non, non, je m'en tape. Après, j'achète pas, bah, tu sais, quand il y a eu, c'était à 60 000 et tout, bon, bah, là, Ouais, je c'est savais pas ici, si c'était le plus haut, mais tu te doutes que c'est pas loin du plus haut, donc là, non. c'est ici, Mais, ouais. là, en ce moment, tu vois, voilà, j'achète. Moi, j'avais acheté en 2015, donc tu vois que c'était, dans le bas, quoi. Ouais. Je savais pas que c'était le bas, hein, tu vois? Moi, je me souviens, j'avais acheté, 2015, 300 $. c'est ça, j'avais, ouais, 280, un truc comme ça, ouais, avec les frais, ça 200. devait être Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Donc, voilà, j'ai pas tradé, j'ai attendu, j'ai revendu là, en Mmh. 2021, tu vois? Ah ouais, Donc, excellent. moi, c'est ça que je fais. Donc là, je fais la même chose, j'achète en ce moment, je revendrai en 2025, tu vois? Ouais. Donc, c'est des cycles, en fait, c'est Ouais, tout. c'est très bien. Alors ça, tu me fais penser à Warren Buffett. Je vais te retrouver Ouais, la citation, qui dit, je crois qu'il y a même des images là-dessus. Voilà, les marchés sont faits, je crois que je l'ai retrouvé ici en anglais. ouais, Les marchés sont faits pour transférer l'argent ouais, des impatients, voilà. ouais. Le stock market est fait pour transférer l'argent de l'impatient vers le patient. Ouais, bah, alors moi, je suis patient. Pourtant, je suis très impatiente dans ma vie, genre, Ouais, je suis insupportable, genre je la mais impatiente à souhait dans ma vie, quotidienne. ouais, En investissement, je m'en tape. Je mets de l'argent, je l'oublie, je me réveille 4 ans plus tard, ouais. bam, petit fois 10.
Donc Ouais. c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne, en fait. C'est dans tous les marchés, c'est ça. En bourse, c'est pareil, j'achète, j'attends, je vends. Donc je vais pas, trader, tu sais, genre trading au quotidien ou je sais pas quoi. C'est pas mon délire, enfin donc moi, je Ouais, ouais. trouve que l'investissement, c'est ça. L'investissement, c'est pas un métier, où tu vas trader tous les jours. Ça, c'est trader, tu vois? Ouais. Si tu investis, tu mets, tu attends, tu récoltes. C'est Ex c'est ça. Après, c'est bien sûr, faut ouais, ouais. regarder dans quoi investir et tout, mais je trouve que bon, maintenant, aujourd'hui, Mmh. l'accès à la connaissance, il est assez, Je il suis y a pas de d'accord, barrière. tu as raison de dire que de bien distinguer investissement du trading. Les Bah gens oui, parfois, confondent un peu en disant, trading, c'est vraiment presque c'est un métier, c'est un vrai mais c'est un métier. métier. C'est un métier, quand tu regardes, moi, j'adore les datas, les stratégies et tout. Les traders, ils battent jamais le marché, hein, donc Mmh. jamais. C'est-à-dire qu'il y a aucun trader qui va battre le marché. C'est pas possible. Donc en gros, en tradant, tu gagneras toujours moins que d'attendre. Ouais, Donc moi, tu sais, je suis rationnelle dans ma tête. OK, donc si je travaille tous les jours, je vais gagner moins que si j'attends 3 ans à rien faire. Bah, ouais, j'attends 3 ans à rien faire. Je veux dire, ouais. le problème avec cette, méthode que moi je fais, ça veut dire qu'il faut avoir du cash tous les mois pour vivre. C'est Ouais, ça le alors justement, ça, problème. c'est la différence entre l'épargne. Alors attends, j'ai trouvé Mmh. un graphique pour illustrer ce que tu dis. Tu Ouais. vois, j'ai trouvé ça, possibilité de perte selon, l'horizon d'investissement, Ah en bah ouais. en plus grand. Alors ils ont pris le MSCI World. Le MSCI, c'est un index boursier, qui représente la moyenne des grandes entreprises, cotées en Ouais. bourse et regarde, en un an, Bah oui. les possibilités sont de perdre 30 de ton épargne. En 5 Ouais. ans, 20 de ton investissement. En 10 ans, 8 et en 15 ans, 0. Ouais. C'est-à-dire que dans la statistique depuis Ouais. 80 ans sur les marchés, si tu restes même 15 ans, tu perds, tu as aucune chance de perdre. Ouais. Donc Après, je sais pas si ça va valoir dans le monde d'aujourd'hui. Je ne ouais. sais pas ça. Parce qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, là, il y a l'IA qui vient de démarrer, enfin, d'arriver comme ça au grand Mmh. public, mais enfin, je veux dire, avec une technologie comme l'IA, dans 5 ans, il ressemble à quoi le monde? Et ouais, c'est ça. Et même les Tu vois? Google et compagnie, justement, est-ce qu'ils existeront encore ou sous Tu cette sais forme? tu sais pas. Donc je trouve que l'IA, c'est quand même, heu, waouh, OK. C'est-à-dire que dans 5 ans, tu vois? Moi, je suis Ouais, assez forte pour prédire les tendances, mais dans 5 ans, ouais, c'est comme si tu dis dans 50 ans, quoi, donc ouais. ça Je va pense être je que sais pas. ouais, c'est pour ça que moi j'invite beaucoup, dès qu'on me demande, moi je vise la blockchain parce que l'écosystème Ouais, Web3 pour moi, c'est l'écosystème qui va aussi intégrer l'IA, ouais, parce de qu'il y a déjà ouf. des cryptos qui intègrent des blockchains qui vont intégrer l'IA. Mais déjà, Binance a le fait smart une contract, enfin, tu sais, on m'a mmh, posé ça aussi en interview, je me dis: «Mais en fait, déjà les smart c'est pas de l'IA un smart contract, ouais, mais ouais, déjà tu peux faire beaucoup d'automatisation avec un smart contract». Enfin, je veux dire, ouais, le smart contract, c'est, l'IA, d'il y a tu vois? ouais. C'était déjà pour moi, tu peux tellement paramétrer de choses. Le truc, il s'exécute même c'est mieux que l'IA dans un sens parce que tu peux mourir, ton smart Mmh. contract, il tournera toujours, Mmh. tu vois? Donc je me dis, le Web3, il est déjà, dans le futur parce qu'il a Mmh. déjà des smart contracts, il a Ouais. déjà des trucs de folie, tu as déjà des titres de propriété qui peuvent se transmettre automatiquement. Genre, tu transfères l'argent, quand l'argent il est reçu dans le smart contract, ça transfère le titre de propriété. Je me dis: Mmh. «Déjà, il y a ça», tu Ouais. vois? Ouais, ouais. Donc justement, tu parles de smart contract. Alors, je vais te présenter, je vais te montrer, enfin, je vais partager mon écran à nouveau, tu vois? J'ai un peu préparé ce live Mmh mh. avec un site, que j'ai découvert récemment qui s'appelle CryptoFees Waouh. et pourquoi ça m'intéresse? Parce que là, on est dans la vie réelle, tu vois? Beaucoup de projets, blockchain maintenant envisagent l'avenir en disant: On prépare, l'accélération de la blockchain», mais ils Mmh. ont pas de clients et quand tu regardes ici les fees, ça, c'est très intéressant parce que tu es dans les fees qui sont effectivement payés par les utilisateurs des blockchains tous les jours. Ouais. Et sur Ethereum, tu as en une journée, tu as 7 millions de dollars de fees, donc les frais, les gas fees, les fameux gas fees. Et tu parlais de smart contracts, donc les smart contracts, c'est les NFT, c'est la finance décentralisée, c'est aussi des tokens RC20 qui sont bâtis sur Ethereum. Et à chaque Ouais. fois, pour transférer ces tokens, il faut payer des gas fees. Donc Mmh. moi, j'en paye parce que moi, je fais de la DeFi, j'achète des NFT. Donc moi, très certainement que mon argent se retrouve dans les fees d'Ethereum et Ouais. clairement 7 millions de dollars par jour, donc ça fait,
tu vois, bah, tu multiplies, par, 365 jours et tu arrives sur une somme énorme Ouais, qui est effectivement payée par les utilisateurs d'Ethereum. Donc ça, on peut dire que c'est une blockchain qui a des clients et ça marche, quoi, tu vois? ouais, Uniswap, tu vois pareil, Bitcoin évidemment, GMX, qui est un DEX que j'utilise pas. Mais tu vois BNB, moi, c'est pour ça que j'ai acheté du BNB. J'en ai dans mon portefeuille parce ouais, que je pense que l'écosystème Binance, oui, heu, non seulement va perdurer et à mon avis va prendre des parts de marché et va prendre de l'importance. Parce que OK, je pense que le fameux CZ qui est le grand boss de Binance, on voit bien que dans la crise FTX, il a quand même manipulé, l'affaire. On est d'accord, c'était pas super propre, mais clairement, il a sorti son épingle du jeu. Franchement, ouais, je pense qu'il a bien joué et je pense que c'est un grand homme d'affaires qui a une vision. Alors on n'aime pas, mais il a une vision. Donc, je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que je vais parler aussi du Cake, donc de PancakeSwap, qui est la DApp, donc l'application DeFi dans l'écosystème Binance, qui, à mon avis, va performer. Alors, SushiSwap, tu vois, ouais, qui est un fork de Uniswap, aussi, je pensais pas qu'ils étaient aussi hauts. Tu vois, je pensais pas que ça marchait aussi bien. AAV, je sais que ça marche bien. Curve, Balancer, ça, c'est de ouais. la DeFi et Polygon. Voilà. Bon après Polygon, tu as presque pas de frais alors, c'est un peu la base de leur Ouais. blockchain, Ouais, tu as raison, il y a 1 centime de frais en général par transaction. c'est comme, Gnosis là, donc c'est des Ouais. blockchains, leur but c'est de pas payer de frais donc Oui, tu as raison. Effectivement, c'est un bon point. Polygon, pourtant c'est une mmh, grosse blockchain, mais ouais, on voit que, ils ont très peu de frais, mais parce que c'est le principe même de leur blockchain. Tu as tout à fait ouais. raison. Ouais. Alors il y a un autre site qui est DeFi Yama que tout le monde connaît bien un peu Ouais, dans le secteur et si on regarde une overview de la DeFi, ce qui est intéressant, c'est la TVL. vas-y. Donc la TVL ici, ça s'appelle Total Value Locked. Ouais, Et c'est les protocoles ici, donc le premier c'est Lido, qui est le fameux protocole de staking, sur Ethereum. Bon ça enfin, tu as du staking sur plusieurs chaînes évidemment, sur Solana, sur, Terra et cetera. Mais, ti Lido a été très connu lors, tu sais du merge, donc sur la Beacon Chain, donc, tu pouvais staker tes Ethers et attendre qu'il y ait, le merge d'Ethereum. Donc sans rentrer dans le détail, on est à 8 milliards ici de ouais. dollars de stacking, d'argent qui sont bloqués sur le protocole Lido. C'est ouf, hein, quand on y pense. C'est quand même ouf, ouais, 8 Ouais, milliards de dollars, c'est ouf. Surtout que Lido, c'est quand même assez récent. ouais. Et puis ça continue, MakerDAO, on est à 7 milliards et demi, Curve 5 milliards ici. C'est quand même des sommes colossales qui sont bloquées dans des, tu vois, dans des applications décentralisées, sur les blockchains qui sont ici. Moi, ce que je suis à chaque fois, ce qui m'impressionne le plus, c'est AAV Ouais, parce que je trouve qu'ils sont récents ouais. et je me dis: «Waouh, c'est c'est» C'est un protocole qui est très sécurisé, qui marche bien, qui a, à ma connaissance, jamais été hacké. Je crois qu'il y a à la non, fois non, pour moi, Curve, c'est le seul sur lequel je pourrais, ouais. vraiment aller, tu vois? Ouais, moi aussi, j'ai toute confiance en AAV. La roadmap et ils ont tenu toute la roadmap. Ouais, ouais. Ils sont extrêmement sérieux et compétents. Ils sont, ouais, ouais, recommandés par, beaucoup de plateformes. Mmh. MakerDAO, je sais que Société Générale, la grande banque, a fait un Mmh. emprunt en DAI chez MakerDAO. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. AAV, ils se sont aussi associés, alors attends, je t'avais trouvé un article. Ah ouais, non, j'avais trouvé un article qui dit, tu vois, ça date d'hier. Siemens émet sa première obligation sur la blockchain Polygon. Et alors j'avais trouvé sur, AAV avec une grosse entreprise, est-ce que je vais retrouver cette news? Heu, ouais, je sais plus, il s'était associé avec une grosse boîte aussi. Bon, Ouais, faudra que je retrouve ça pour la prochaine fois. Donc toi donc tu investis, donc toi dans ton portefeuille, tu as du AAV par exemple, du Curve? ouais, j'ai du AAV, OK. un petit peu. Enfin, ça va Ouais, quand même. ouais, Moi, le plus, c'est Ethereum, Bitcoin, ouais. peut-être après, ouais, c'est du AAV, je sais plus. Ouais, Le moi Z aussi, la moitié du portefeuille, c'est Bitcoin, Ethereum, ouais, ah non, Bitcoin, moi, Ether. c'est 80 Ah 80 80%. ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Ah OK. Ouais, moi, je suis 80-20 Pareto, donc 80 BTC, ETH Ouais, et après j'ai, Zcash que j'aime beaucoup.
je crois Ouais. beaucoup Ah, Zcash. pourquoi tu aimes le Zcash, tiens? Ça m'intéresse. Je vais Donc noter. il est beaucoup utilisé, puis, il est complètement anonyme. Ouais, C'est le Western Union des cryptos, quoi. d'accord. Donc, moi Donc tu j'aime l'utilises, attends, donc tu investis sur le token, sur Zcash parce que tu ouais, penses que ça va monter ou que ça va être utilisé et donc tu en gardes pour, tes transactions? les 2. Les 2. Ouais, les 2. Solana, j'ai aussi, Polygon et Aave. Ouais. Mais j'ai Mmh. rien de Binance, moi, je suis pas fan, Binance. Oui, oui, je sais que c'est très décrié Binance, surtout dans notre écosystème. Ouais, après, c'est pas si je décris, enfin, je suis pas en mode c'est nul, c'est juste, c'est ma croyance personnelle, donc je mets rien sur eux. Mmh. Euh, voilà, et après, j'ai des tokens, ce que j'appelle moi les tokens d'investissement, mais ça, c'est à côté, c'est pas des. Enfin, pour moi, je les mets pas dans la même catégorie que crypto, tu vois. Ouais, Et en crypto pur, ouais, c'est ça que j'ai. OK. C'est le. Qu'est-ce que tu appelles des tokens d'investissement, par exemple? Bah, tu sais, c'est les tokens de ce qu'on appelle soit security token ou les tokens d'entreprise, tu sais, avec un Mmh. rendement derrière. En Suisse, c'est Mmh. assez, enfin, comme en Suisse, tu peux tokeniser une entreprise, créer ton security token et puis le vendre. Enfin, il y en a pas 1000, mais il y a quand même des entreprises qui proposent ça, tu vois, pour lever des fonds. Nous, Ah ouais. on nous approche beaucoup, ouais. C'est des tokens qui ont des bons rendements. Donc, tu possèdes soit des parts de l'entreprise avec un rendement, soit c'est pas des parts d'entreprise, mais c'est un revenu sharing. Donc, quand Mmh. l'entreprise fait des bénéfices, voilà. Donc, pour moi, la tokenisation, c'est ça qui va faire l'adoption de masse Ouais, ouais. de la blockchain. C'est la tokenisation pour moi. Donc c'est C'est ce que tu as fait avec, ta boîte là, ouais, ouais, Heritage.io. ouais. Donc Heritage.io, c'est ça, donc tu as tokenisé, donc c'est un fonds d'investissement, en fait? Alors, c'est des sociétés. Si on va dans la technique, tu vois, Ouais, c'est sans être trop barbare, sans être trop technique, c'est des entreprises que tu tokenises et qui ouais. donnent le droit à des revenus sharing. Je sais pas comment dire Mmh. en français, qui partagent ses bénéfices aux propriétaires des tokens. Bah, des dividendes comme Ouais, dans des une action. dividendes, merci, merci, des dividendes, c'est ça. Mmh. Donc, ça, c'est pour moi, ça, c'est le futur. Ça veut dire que tu peux faire ça avec des entreprises, tu peux faire ça avec des maisons, tu peux faire ça avec des bateaux si tu veux. En fait, avec tous les actifs qui sont pas liquides Ouais. et qui sont chers, tu vois, ben, Mmh. la tokenisation, de toute façon, je lisais une étude de marché de PwC. Ouais. 2030, c'est 3 trilliards Ouais. le La marché de la. tokenisation. Ouais. Oui. Non, Oui, à mais partir du moment où tout sera tokenisé, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà, on voit les grandes banques qui commencent à tokeniser, bah, c'est ça, voilà, on a vu, tu des banques ouais, qui tokenisent des actifs financiers et donc en fait, ça va fluidifier tellement les ouf. échanges internationaux que tout ça se passera sur la blockchain. Ouais, c'est Ouf. clair. Après, les banques, là, elles vont perdre parce que tokeniser un actif financier, tu t'en fous un peu parce qu'il y a déjà la bourse. Ouais. Tu vois? Donc, c'est pas là où le. Tu sais, les gens, ils vont investir de moins en moins en bourse, quoi. Ça va rester pour les banques. Mais les gens, ils vont pouvoir acheter des actifs qui sont super chers et qui sont d'habitude pas accessibles à un petit montant. C'est ça qu'ils vont acheter. Tu vas pouvoir investir dans une entreprise. Ça va Ouais. être super cool aussi parce que les PME qui ont besoin d'un peu de fonds, bah, ils tokenisent, puis ils demandent à leurs clients à devenir investisseurs. Puis les clients, ils sont avantagés, l'entreprise est avantagée. En fait, on va être beaucoup plus sur une économie circulaire et locale. Ouais. Pour Ouais. moi, ça, la tokenisation, c'est ça qui le permet, tu vois? Ah, c'est Et les intéressant. gens, Tu penses qu'ils iront pas, oui, on ira moins en bourse acheter, bah, des grandes boîtes sur le Nasdaq, oui, mais mais tu t'en plutôt fous. localement investir, Oui. Bah, tu préfères investir chez Monique, ta coiffeuse, que chez qui tu vas tous les mois. ça Heu, dépend ça. oui, Ça dépend pas ça pour dépend toi, du retour sur investissement. Alors si elle fait, oui, des moins 30 à chaque bah, fois, oui, oui, tu vois? Ou même, tu vois, si c'est 50 balles, tu lui achètes un token à 50 balles parce que tu la trouves sympa et que tu dis: «Bah, je préfère garder Monique à côté de chez moi, puis aller, j'achète 50 balles de tokens par an ou 50», tu vois? ouais, je vois. Bah, tu sais que Monique, elle peut embaucher quelqu'un, tu sais que bien sûr, les gens, ils vont le faire, Ouais, tu ouais, vois? ouais, oui, c'est certain, ça, je suis d'accord, ça marchera. Alors il y a eu ça, ça me fait penser à l'effet, crowdfunding. Donc Ouais, depuis 10 ans, il y a le fameux crowdfunding où tu peux mmh, donner 50 balles pour un projet mmh. et sans attendre même de retour particulier, c'est juste que tu aimes le projet, tu aimes les gens derrière, voilà. Et ça, avec la tokenisation, mais ça va être mais Bah, oui. spectaculaire. Ouais, je suis C'est d'accord. juste que là, aujourd'hui, pour l'instant,
Il y a pas tous les pays qui rendent ça légal, la tokenisation, mais il y a que la Suisse et les États-Unis, à ma connaissance, qui ont vraiment un Ouais, cadre juridique intéressant ouais, et tokeniser, c'est très difficile encore aujourd'hui ouais. et c'est très cher. Mmh. Donc genre nous, je faisais, héritage. Après, il y a les avocats, il y a les développeurs, enfin, il y a mille trucs dedans, mais c'est presque un demi-million d'investissement. Qui aujourd'hui peut faire, tu vois? C'est-à-dire, il y a une barrière à l'entrée énorme, déjà juridique et ensuite, Oui, financière. parce que c'est pas technique, hein, parce que créer un token sur Ethereum, ça prend 2 heures. Ça, c'est Oui, très facile. C'est avec un évidemment smart contract, tu un fais smart du contract. Ouais, ouais. tu fais le Solidity, même maintenant, je pense avec les outils en 30 minutes, si tu t'y connais un peu, mais Mmh. c'est On est pas d'accord, simple. toi, c'est le légal, toi, c'est-à-dire le dossier juridique pour Ouais, puis déposer. même, il y a des parties légales où après, il faut que les gens, tu sais, ils achètent le token, donc il faut développer là où ils achètent le token, il faut créer des vaults automatisés. Enfin, c'est quand même. Ah ouais, ouais, OK. Non, il y a quand même le smart contract, il est pas bien complexe, mais quand même, non, il faut des serveurs, faut, tu vois, c'est pas. Donc toi, justement, tu incites les gens, sur leur wallet, donc toi, c'est Mhm. bâti sur Ah ouais, Ethereum. moi je veux que, oui, c'est sur Ethereum, parce que Ah voilà. aujourd'hui c'est le plus robuste. Tu l'as montré, c'est voilà. Mmh. Après, les fees sont, bon, ils ont un peu réduit, mais c'est vrai que c'est des fees assez élevés, mais. Mmh. Je me suis dit: «Je préfère quand même avoir une blockchain robuste». J'aime beaucoup Polygon, mais tu vois, j'étais pas sûre à 100, donc je me suis dit: «On va rester sur le top Ethereum». D'accord. Mmh. Donc bon voilà, après on verra, mais pour l'instant, c'est encore le top, même si c'est très, très cher et Et moi, ce donc que tu je veux dire, c'est que on les gens, ils récupère possèdent, oui, tu c'est vois? ça, sur leur wallet, on a le token héritage qu'on achète, on ouais, Ouais et puis je te recommande, après tu fais ce que tu veux, tu es grand, hein, mais de le garder sur un wallet non custodial, tu vois? de type Donc ledger. voilà, tu vois? Tu prends ton wallet, pas sur un exchange, c'est ta clé, ton mot de passe, c'est Mmh. toi, tu vois? Mmh. Donc moi, le but vraiment derrière tout ça, avec tout ce qu'on fait avec Sabina, c'est ça de toute façon, c'est que les gens, tu vois, ils déjà on va essayer une égalité d'accès aux opportunités parce qu'aujourd'hui, Mmh. il y a que les gens qui ont plusieurs millions qui ont accès aux meilleures opportunités, aux meilleurs rendements. Tu es là: «Super, Ouais, merci». ouais. Donc c'est bien, tu vois? Comme ça, si j'ai pas des millions, bah, j'ai accès à rien, tu vois? La blockchain déjà a un peu inversé ce phénomène-là. Avec la blockchain, tu vois, bah, il y a des gens comme moi, qui sortent de nulle part, qui étaient pas censés devenir riches, qui sont devenus riches avec des tout petits montants, tu vois? Ça, c'est jamais vu dans l'histoire, enfin, tu vois? Ouais. Et je suis pas toute seule, il y a des gens, waouh, ils ont des richesses à 20 ans, c'est ouf, tu vois? Donc déjà, ça a biaisé un truc. Oui, parce que il faut rappeler, tu as raison, il faut rappeler quand même que, quand on veut ne serait-ce qu'acheter une action en bourse, bien souvent, une action en bourse, ça coûte déjà 500, 800, 1 000 $ pour la Mais il pour faut un compte en banque déjà. et déjà, il faut un compte en banque et puis il faut aller voir son banquier ou alors ouvrir chez Boursorama ou bon bref. En fait, il faut déjà avoir une éducation, à la Oui, finance. et puis tu sais, moi j'ai Alors investi en bourse, c'est des chiffres, c'est des ISIN ce qu'on appelle. ouais, Donc c'est des numéros, c'est même pas le nom de l'action, hein. Tu dois choisir le ça mais c'est de ton compte en banque ou de ta banque privée, tu peux pas tout acheter, non mais tu dis: ouais, «Ça va ou bien?» Tu sais, les actions, avec les plus gros rendements, tu peux pas parce que tu es là: ouais, mais c'est une blague ou bien?» Genre, ouais, ouais. Avec ouais, la ouais. blockchain déjà, ça a fait exploser ça, beaucoup plus, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr, on peut acheter pour 20, on peut même mettre dix Mmh. 10 € pour acheter Mmh. une fraction C'est d'une ça. crypto, ouais. Mmh. Voilà. C'est juste que c'est très volatile. Il y a des gens qui disent qu'il y a rien derrière, des fois c'est vrai. Enfin, tu vois? La crypto, c'est toujours, c'est philosophiquement ou psychologiquement, tu vois? Il y a beaucoup de barrières. Mais si Ouais. tu prends un asset réel, tu vois? Réel et tu le Mmh. tokenises, donc tu le fractionnalises en français, Tu le ou tu le ouais. fractionnes, je sais pas comment on Tu le dit. fractionnes, ouais, ouais, tu le fractionnes. Donc tu le fractionnes et les gens ils se disent: «OK, j'ai ce petit bout de ce Ouais, truc-là» et ben ouais, là, dans leur tête, c'est vachement mieux. ouais, Et c'est ça qui va faire que ça va devenir, mass market. Parce que les gens, ils vont comprendre, ils vont dire: «Attends, mais j'ai plus besoin de banque. Attends, mais ça me coûte, presque pas de frais. Attends, ouais, mais mon rendement, il est plus élevé. OK, ouais, il y a du risque, mais quand j'investis en bourse, il y a le même risque. Donc il y a le même risque. Ouais, ouais, j'ai le même risque, donc je peux tout perdre. OK, super, en bourse, c'est pareil, mais j'ai un rendement plus élevé, donc à choisir, tu vois?
C'était C'est racheté. intéressant ce que tu dis par rapport à la bourse traditionnelle où Ouais, bah, c'est effectivement dead. Non, mais ça, c'est même dead. Plus personne voudra même acheter Amazon. ouais, ouais, c'est ça, parce qu'on se dit tous: «Ça y est, les» alors le Nasdaq a chuté, donc profitons-en, c'est un peu les soldes, on va Mmh. racheter du Google, du Facebook. Mais parlons de Facebook justement, c'est intéressant, j'aimerais avoir ton avis. Donc moi je pense que Zuckerberg a raison, dans Ouais. 10 ans, ce sera le métavers. Ça pour moi, il a raison Oui, et oui. il a raison d'aller là-dessus. En tout cas, Oui, évidemment que dans 10 ans, l'avenir de oui, Facebook, c'est pas le petit réseau social avec le mur qui défile c'est et vrai. je poste mes photos de moi au bord de la piscine. Ça, je suis d'accord, c'est pas trop l'avenir. Donc il a raison d'y aller. Ouais. Maintenant, là où il a tort et là où on est tous contre lui, c'est que lui, il veut monopoliser le métavers, donc il veut en faire un endroit unique dirigé par lui, contrôlé par lui. Ouais. Les Américains, c'est comme ça, c'est l'Empire, c'est plus fort qu'eux. Donc on va tout faire pour proposer d'autres métavers, mais ouais, tu vois, Facebook, s'il réussit, à ce moment-là, l'action pourrait monter aussi. Mais quel est ton sentiment sur Facebook, justement? Le Enfin, métaverse, déjà, Meta. c'est le sujet de fond, c'est quand même le métaverse et le métaverse, c'est quand même là, on parle pas juste de quelque chose qui peut devenir, public, enfin mass market. On parle d'un truc qui peut révolutionner ou complètement bouleverser le mode de vie de l'humain. Ouais. Déjà, je pense que le métaverse, il y a beaucoup de travail à faire sur, ces aspects-là, tu vois? Ouais. Social, humain, éthique, voilà. Donc déjà, il y a du travail sur ça. Mhm. Ensuite, c'est sûr que, bah, Zuckerberg, je sais pas s'il est, la maîtrise de l'empire, mais en tout cas, c'est un chef d'entreprise Mhm. d'une des plus grosses sociétés au monde. Donc son but, c'est de rester le plus grand chef d'entreprise de la plus grande société au monde, quoi. Enfin, je veux dire, donc Tout simplement, quoi. Ouais, de voilà, rester. Ouais, ouais. il est là et c'est sûr, hein, quand tu es numéro je sais pas combien il est, numéro 3, numéro 4, Ouais, tu pas envie ouais, d'être numéro 178, quoi, donc voilà. ouais. Et puis il embauche quand même beaucoup de gens, même si, Mhm. ouais, il me casse la tête, avec, Facebook et ses pubs, mais il embauche beaucoup de gens. Donc après, si lui, il fait faillite, je me dis, moi, c'est je sais pas combien d'employés toujours qui tu vois? Mhm. Donc après, est-ce qu'il va y arriver? C'est quand même un défi. Moi, pour moi, le métaverse, si tu es assez malade pour essayer de construire un métaverse, beh, vas-y, parce que je me dis les enjeux derrière, les questions, tu vas devoir t'associer avec un gouvernement, c'est obligatoire. Ah, tu vois ça comme ça, toi? Tu penses Mais qu'avec les c'est sûr, gouvernements ouais. bien sûr. Ah Mais tu OK. vas passer toute ta journée dans un truc, virtuel. Tu crois que le gouvernement, il va pas te dire, «C'est moi qui contrôle la vie des humains»? Bien sûr, Eh oui, ils s'ils vont sont te dire cohérents, c'est pas aujourd'hui. Après peut-être ils vont pouvoir devenir, disons qu'il y aura de la taxation, c'est-à-dire tu vas acheter un terrain dans le métavers, on va dire: «Ah bah alors il y a une un droit de enfin il y a un droit, oui, une taxe d'habitation, il y a une bien taxe sûr, de propriété», ouais, ça c'est sûr bien sûr. Donc et effectivement, oui, si on passe beaucoup de temps là-dedans, bah, je bah, sais qu'il y a déjà des États, il y a Dubaï, je crois, où il y a quelques États comme ça qui commencent à créer des métavers, gouvernementaux, enfin étatiques. ouais, Singapour aussi, ouais. Singapour aussi, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Heu, Après ça pour moi c'est très long terme, donc mais s'il y a quelqu'un qui peut y arriver, qui a les datas des gens et l'argent, ouais, bah, c'est Facebook, c'est Google, c'est Apple. Moi je ouais, pense Apple, ils sont très, très forts pour créer des écosystèmes, donc ouais, à mon avis Apple, ça serait pas je pense qu'Apple, ils seraient très, très bons. Google, ils ont la techno, donc c'est sûr que ça va être parmi ces bah, parmi les 3-4. GAFAM, en fait, on Ben va ouais. retrouver les Qu'est-ce que tu veux faire? Même si moi je me lance, maintenant, je vais créer mon métaverse, ils ont, Apple, c'est quoi leur réserve? Ils ont 3 trilliards de cash en réserve. ouais, 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 Et moi, même si j'ai 1 million, c'est quoi? 2 € quoi, tu vois? ouais, Donc ouais, ouais. Alors il y a quand même, disons, ouais, 2 sandbox, des Centraland qui ont pris de l'avance sur les métavers, oh, mais type ils vont Web se faire 3, racheter peut-être, tu mais vois? ils seront rachetés, c'est certainement, Ouais, 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 c'est sûr. effectivement. Il y aura des fusions et maintenant la chance qu'on a avec le Web 3, là, cette décentralisation, elle fonctionne quand même d'une certaine façon, elle fonctionne et on pourrait tous se retrouver alors dans des métavers, privés ou d'initiatives très privées Moi, j'y via crois les pas. réseaux sociaux. Non, j'y crois pas parce que déjà les gens sur LinkedIn dans le web 3, ils s'insultent entre eux. Alors qu'est-ce que tu veux qu'ils créent un métaverse ensemble? Oui, ça Excuse-moi, mais les gens dans le web 3, ils sont tous là: «Oui, on est tous ensemble» et après dès que tu as un projet qui marche, ils t'insultent. Moi, je pense que personne va créer un métaverse ensemble, hein, tu vois? Parce qu'il faut quand même, discuter pour créer. Donc non, ouais, ouais. je La prête fameuse pas du tout. tu fais penser à la fameuse grande famille du cinéma
Ouais, voilà, En ouais. fait, ils se dégomment, les uns les autres et en fait, Mais nous, la non, grande famille du web 3, allez, on allez, c'est commence bon. aussi à se dégommer. Mais ça, c'est la nature humaine, c'est-à-dire que pour l'instant, on est à ce stade de développement humain où quand quelqu'un fait un truc de cool, on n'arrive pas à se réjouir pour lui. Voilà, c'est tout. Donc, tant qu'on n'en est pas là, on créera pas un métaverse, hein, tous ensemble. Et il y a Zuckerberg qui parle à Zuckerberg, il Ouais, s'auto-parle, et lui, avec lui, il est d'accord, et il crée son métaverse. C'est tout. Voilà, point. Donc, bah, c'est tout, hein. ouais, Apple, ils sont, je sais pas, 10 ou 20, ils se parlent entre eux, bah, ils y arrivent, et ben ouais, voilà, c'est eux qui vont gagner. Je veux dire, au bout d'un moment, on ne sait pas se parler, et après, on se plaint. Bah ouais, mais bon, pendant que nous, on est occupés à se bouffer la gueule, tu as Christine Lagarde et toute l'Europe qui crée un CBDC. Bon, ben voilà, c'est bien. ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Bah ouais, mais Alors, j'ai continue vu à qu'il simplifier. y a un euro, crypto qui est sorti en Finlande, Ouais, ouais. qui est autorisé par le gouvernement finlandais. Donc Mmh. c'est la première expérience d'euro crypto et je vois bien que puis à mon avis, les pays vont commencer tous à vouloir prendre le marché de l'euro crypto, mais ce sera phagocyté par la Banque centrale européenne, évidemment. Mais Mmh. donc, alors tu parlais d'Apple, c'est vrai qu'ils sont forts pour faire des écosystèmes. Donc tu as Ouais. par exemple, tu as ton ordi Apple, la montre connectée, Oui. l'iPhone connecté et maintenant, tu sais, dans quelques mois, ils vont sortir le masque de réalité virtuelle. Donc, non pas un casque comme Oculus, qui est un gros truc que tu mets Ah ouais. sur la tête comme ça. Donc, c'est plutôt un masque. Ça ressemble à un masque de ski. Donc, je sais pas Mmh. si tu as vu les vidéos, je suis allé voir ça. Et il y aura réalité donc virtuelle, donc, où tu es complètement coupé du Mmh. monde, mais aussi réalité augmentée. Donc, tu Ouais, vois le monde, donc tu c'est vois ta ça. table. Et en augmenté, tu auras un ordinateur virtuel avec des immenses écrans géants où tu pourras C'est ça. taper, etc. Ça, pour moi, Et c'est ça le futur. Pour moi, les ouais, villes elles seront en réalité augmentée. ouais, Donc, ouais, je c'est pense tout, aussi. tout sera en réalité augmentée. Ça, c'est sûr. Ça sera juste des. Bah là, c'est un petit peu gros, mais je pense que ça sera des lunettes ou un truc qu'on mettra ou des lentilles, tu vois. Ouais, Et tout sera en réalité augmentée. Sûr, sûr et certain. Je sais pas ouais, comment, tu vois, ils vont mais c'est sûr, il faudra juste équiper, les immeubles de plaques, je vois très bien. C'est sûr, c'est ça. Et à mon avis, si quelqu'un peut faire ça, c'est Apple. Parce qu'ils ont toutes les apps, ils ont tous les, user friendly, les systèmes user friendly, ouais, ils ont tout, tous les gens à la mode, tous les créatifs, ils ont tout. De ton ordi, si tu as un ordi Apple, je sais pas, ils vont t'offrir un ordi, dans la réalité augmentée. Enfin, c'est sûr et certain. S'il y ouais, en a un qui peut réussir et que tout le monde sera d'accord, c'est Apple. Ils ouais, arrivent trop à faire ce marketing-là, tu vois, de la communauté, ils sont trop forts. ouais, Donc ouais. parce qu'il faut obtenir l'adhésion. Google, ils auront pas l'adhésion. Facebook, ils auront pas l'adhésion. Microsoft, j'en parle même pas. Ouais, 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 ouais. Oui, tu as raison, ils ont une puissance infinie. Et je me souviens, il y a 10 ans, ils étaient déjà valorisés en bourse à 1 milliard Mmh. de dollars. Et on se disait, c'est la première entreprise dans le monde qui est valorisée 1 milliard de dollars. Ça ira Mmh. jamais plus haut. Et puis, ils sont montés à 2 milliards, 2000 milliards, pardon. Mmh. Et puis après, ils sont montés à 3000 milliards de valorisation. Et on se dit, cette valorisation, elle est quasi infinie maintenant parce que, Pour moi, c'est eux. ouais, Si je dois investir encore en bourse, c'est sur eux, sûr, sûr et certain. ouais, ok. C'est sûr. Parce que ils se sont maintenant, bah, Steve Jobs, tout le monde a eu peur quand il est décédé, mais là, c'est bon, en fait, tu vois? Ah, c'est bon, ouais, Ils ouais, ils ont réussi. Parce que, tu vois, en bourse, on dit toujours: «Faut investir sur Warren Buffett, là, sur, Berkshire Hathaway», mais quand il va mourir, tu vois? Qui va ah ouais, reprendre? mm. Donc ça, je me demande, tu vois? Mais Apple, ils sont dans les sujets du futur, ils sont dans tout ça. Et puis, c'est les plus discrets. Donc généralement, quand tu vois, tu dis rien comme ça, c'est que tu veux pas trop faire de vagues. Donc ça Ouais, veut dire tu me fais penser à Sam Bankman, la Bankman-Fried de FTX. Lui, il avait une trop grande gueule, justement. C'était pas normal de parader comme ça toute la journée en disant: «Et moi, alors je vais c'est même pas ça, moi, qui me mettait le parce que tu peux ouais, avoir, Trump aussi, il a une grande gueule. Enfin, tu sais, il y a des Américains, ils aiment bien comme ça, il y a des gens, ils aiment bien, moi, mmh c'est pas ça. C'est que lui, il toute la journée, il disait: «Ouais, je donne mon argent, je veux être riche pour donner encore plus mon argent». J'étais là: «C'est bizarre ça». ouais, ouais. Mais Et bon, mais ça, ça, c'est bizarre. c'est un homme politique. Mais tu vois, dans le Web 3, à la limite, dans le mec de Kraken, on connaît même enfin, il parade pas, peu de gens connaissent son nom, le patron de Kraken, peu de gens alors sur Binance, oui, CZ, tout le monde le connaît. Ouais, ouais. Mais on peut pas dire que CZ, il fasse de la communication excessive, outrancière, comme ça en disant: «Je suis le meilleur, je vais Ah, il être». disait ça, SBF?
Bah, SBF, il disait tout le temps: «Oui, avec FTX, on a des grandes ambitions, puis on va donner de l'argent au caritatif». Tu vois? Il voulait, montrer qu'il était un humanitaire, près des gens, pour Mmh. sauver la planète aussi. Enfin, c'était un peu grotesque. Ouais, c'est ça qui moi, Hem, c'est plus ça, genre je veux sauver la planète et tout ça, quand tu dis: «Je veux gagner de l'argent pour redistribuer et sauver la planète», moi, il y a un truc qui sonne ouais, faux, ça tu sonne vois? faux. Ça Ouais, sonne c'est faut se peut-être vrai, méfier. mais si c'est vrai, tu le dis pas tout le temps, tu en fais pas un argument marketing forcément, tu vois? Il y avait des trucs comme ça, moi, je me disais et puis de toute façon, la société, elle était aux Bahamas. Moi, j'ai toujours trouvé ça j'étais là, mais Ouais, déjà ça, c'était bizarre, hein, c'était déjà louche. ça, en fait, pour moi, je veux même pas aller plus loin, tout le monde m'a demandé si j'avais perdu de l'argent sur FTX. J'étais là: «Mais à quelle heure j'aurais mis déjà un centime sur FTX, quoi?» Ouais, Tu vois? Genre, tu es aux Bahamas, enfin, tu sais déjà qu'au bout d'un moment, ça va il va y avoir un problème. Tu sais pas lequel, mais il va y en avoir un, tu vois? ouais. Donc ouais, Bah, écoute, Margot, ce que je te propose, c'est, parce que là, le temps file et puis on a fait déjà un tour d'horizon assez sympa, ouais, et on refera d'autres lives alors si tu en es d'accord et quand tu veux. si la communauté nous fait un appel en disant que vous avez aimé, ce live. Merci de nous avoir suivis. Margot, merci beaucoup pour ton temps et de partager aussi, naturellement et sincèrement, ta vision, voilà, de l'écosystème. C'est vraiment intéressant à très bientôt et vous pouvez nous voir en replay évidemment, puis sur OK, notre chaîne YouTube, on diffusera ça. OK, parfait. Belle journée à toi Margot, à bientôt.